Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un format de vidéo que vous appréciez beaucoup, les tutos. Il y a 2 ans j'avais sorti un premier tuto sur un personnage, il vous a énormément plu, c'est d'ailleurs la vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est ce qui fait connaître ma chaîne en grande partie. Vous me demandez aussi énormément comment j'ai fait mes chibis et la date est arrivée, c'est aujourd'hui. Je vais vous apprendre comment faire des petits chibis semi-animés pour illustrer vos propos dans vos vidéos. Si vous êtes content que je fasse ce tuto et que vous en voulez plus, que vous avez des idées de trucs que vous voulez que je vous explique, vous savez comment me le faire savoir, vous avez les commentaires, les likes et surtout les nouveaux, abonnez-vous, c'est ça qui manque le plus sur ma chaîne. Également, si vous êtes déjà abonné et que vous trouvez que je mérite plus, n'hésitez pas à partager à vos meilleurs amis, c'est le plus efficace. J'ai choisi d'utiliser le personnage de Lorenzo. Au même titre que Marshmello dans la vidéo tuto logo que j'avais fait il y a plus d'1 an déjà, j'ai choisi Lorenzo parce qu'il est très facilement mémorisable, qu'il est un petit peu atypique, qu'il a quelque chose en plus que les autres, physiquement en tout cas. Du coup, pour votre personnage, pour votre chibi, il va vous falloir créer un personnage un petit peu atypique justement. S'il est trop banal, il n'y a pas trop d'intérêt et les gens vous reconnaîtront pas assez facilement. Alors attention, je vous dis pas d'essayer de rajouter un bob, des lunettes et une chemise à fleurs. Le but c'est de trouver autre chose justement. Donc pour ce tuto, j'ai utilisé Paint Toolside qui est mon logiciel de dessin. Je sais qu'il y en a d'autres, vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Et comme malheureusement Paint Toolside ne supporte pas le PNG, c'est-à-dire que le fond n'est pas transparent lorsque le format est en PNG, on va utiliser ensuite Photoshop. On a la chance de pouvoir sauvegarder en .psd sur Paint Toolside pour ensuite le mettre sur Photoshop et ensuite depuis Photoshop l'enregistrer en .png. Et c'est parti, maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, on peut y aller. Bon alors notre personnage là, le but au début c'est de faire un croquis. J'ai commencé par faire quelque chose sur papier avec un crayon et bon, je suis pas très bon là-dedans, du coup celui de droite, oui je vous l'accorde, il est un peu obèse. Mais je vous assure que celui de la fin il est beau hein. Le but d'un chibi du coup c'est un style manga qui n'a pas de nez, qui a des gros yeux, qui a une grosse tête très arrondie, très kawaii, très mignon. Du coup j'ai commencé par tracer sa tête qui est très ronde, puis le corps en dessous, et puis je l'ai dupliqué pour le mettre en symétrique pour qu'il soit bien symétrique. Puis j'ai tracé des premiers traits pas au propre pour que ce soit encore une fois un croquis à repasser ensuite, pour me donner une idée de la forme que ça aurait et des proportions pour être sûr que je dépassais pas trop, etc. J'ai tracé mes premiers traits du corps principal sans les bras puisque les bras seront animés. Mon but ici est de faire le personnage sans visage, sans bras, je les ferai ensuite et d'avoir le corps, le tronc, le truc qui bouge pas en fait. Pour ce qui est du logo sur le bob de Lorenzo, comme il est un peu compliqué et assez caractéristique, j'ai repris une image que j'ai détourée et j'ai gardé que le logo dessus avec le Pikachu et le Game Boy Color. Pour sélectionner exactement ce dont j'avais besoin, j'ai d'abord sélectionné tout le logo, puis j'ai inversé la sélection pour m'assurer de ne absolument pas supprimer les contours du logo en fait. Comme je sais qu'il est habillé comme ça des fois, je l'ai habillé en style été, puisque l'été arrive. Je lui mets sa petite chemise, sa petite dent de requin en collier, puis j'ai rajouté toutes les petites fleurs sur la chemise. Et une fois que j'avais ça, j'avais fini mon line pour la partie principale du corps, la partie qui ne bouge pas sur l'animation au final. J'ai ensuite du coup commencé la coloration avec un style assez particulier qui permet de donner ce côté cartoonesque et que je me doute bien vous aimez bien sur mon chibi et c'est surtout ça que vous voulez savoir je pense. Pour le t-shirt blanc ici j'ai commencé évidemment par l'aplat de couleur, sauf que la petite particularité c'est justement que cet aplat de couleur est déjà séparé en deux et en plus les deux parties sont déjà dégradées un tout petit peu. Une fois que c'est fait, je peux attaquer les ombres plus classiques, avec ici par exemple pour l'ombre de droite, une couleur bien plus foncée que pour l'ombre de gauche. Puis une fois que j'ai fait ça, je continue avec la même technique pour toutes les parties du corps. Ensuite j'ai fait le visage, les cheveux, le bob et la chemise. Et voilà, j'ai terminé la base de mon chibi de Lorenzo.
Vous remarquerez quand même que j'ai décidé de placer la lumière en haut à gauche. C'est important de désigner l'endroit où est la lumière pour définir le sens des ombres. Et vous remarquerez aussi que j'ai utilisé un trait assez épais, de taille 6 particulièrement, pour donner ce côté cartoonesque, encore plus que si les traits étaient plus fins. Prochaine étape maintenant, réaliser les parties qui seront animées sur notre dessin. À partir de maintenant, dès que vous voulez créer un nouvel élément, une nouvelle émotion, c'est mieux de créer un nouveau dossier à chaque fois pour être mieux organisé. Vous verrez que ce sera plus simple ensuite sur Photoshop. Oups, pardon. Donc j'ai créé un dossier pour les bras et les bras sont sur le même calque. J'ai essayé d'abord de les séparer, de mettre chaque bras sur un calque différent. Puis je me suis rendu compte que c'était un peu chiant pour le dessiner et que je pouvais simplement le dessiner sur le même calque et les séparer ensuite sur deux calques différents. C'est pas très compliqué. Donc pour les bras, ce qui est important, c'est de les faire au complet. C'est-à-dire que ils seront en fait derrière le corps principal et il vous faut pas juste faire ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on voit pas derrière pour obtenir deux espèces de moignons que vous pourrez ensuite placer comme vous voulez, parce que là, ok, dans cette position dans laquelle on les dessine, ils sont positionnés le long du corps, donc on voit pas le côté droit du bras gauche et le côté gauche du bras droit, mais s'il lève les bras, on verra tout. Du coup, il faut penser à ça, donc dessiner les deux bras entièrement, ce sera beaucoup mieux. Puis ensuite, une fois qu'ils sont bien dessinés, vous pouvez les colorer. Maintenant, c'est le moment de créer chaque émotion dont vous avez envie pour votre chibi. C'est là que plus vous en faites, plus vous aurez d'émotions différentes, et plus ça prendra de temps à dessiner, mais plus vous aurez de possibilités au montage de votre vidéo ou pour faire vos miniatures, etc. Dans mon cas, le seul mauvais choix que j'ai fait, je pense, en ayant choisi Lorenzo, c'est qu'il porte tout le temps des lunettes de soleil et du coup, les expressions des yeux, on les voit pas. J'ai commencé du coup par les lunettes, qui sont d'ailleurs assez mal faites au début quand je les ai faites, mais je les ai remodifiées sur Photoshop avec la fluidité parce que j'étais pas content de ce que j'avais fait. Puis j'ai quand même décidé de créer des yeux, même si on les lui voit pas. C'était pour le tuto, j'avais besoin de vous montrer comment on fait des yeux. Alors bien sûr, ce que je vous propose là, c'est une possibilité. Je vous conseille de faire des yeux assez ronds, mais vous pouvez faire absolument comme vous voulez. Si vous voulez faire des yeux plutôt comme dans les mangas, ou à vous de voir votre style. Là, par exemple, le premier style que j'ai fait, il avait l'air très débile. Heureusement que je l'ai pas gardé. Man, I went from a bag to a bag to a bag. I remember me and mama used to ride the cab. Pull up at the lot, no more lease, we paying cash. Show up to a crib, had the keys to a Jag. That's that light work, flexing so much it hurt. Used to rock hand-me-downs, now Versace down my shirt. I remember them days, we couldn't wait for the first. Finally made me a meal. Vous pouvez lui créer plein de personnalités. Moi par exemple, j'ai décidé de lui dessiner le moment où il a la rose dans la bouche, comme dans le clip Nous deux avec Shaim. Je lui ai aussi fait une version avec un pétard dans la bouche et les yeux un peu éclatés, parce qu'il parle tout le temps de ça, il a l'air de fumer beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit en intro, maintenant votre fichier, il vous faut le sauvegarder en .psd sur PaintToolsai pour pouvoir l'ouvrir ensuite avec Photoshop. Et une fois que vous l'ouvrirez avec Photoshop, vous verrez que le fond blanc n'y est plus. Il y aura les petits carrés, comme si c'était en PNG. Et là, à ce moment-là, ensuite, à la fin, vous pourrez sauvegarder en .png et avoir juste le fond transparent. Donc, hormis ça, pourquoi on utilise Photoshop? Évidemment, c'est pas juste pour le PNG, c'est aussi pour replacer les bras, faire les différentes positions. Comme je vous l'ai dit, avant, j'avais fait les bras sur le même calque. Et ben, du coup, j'ai pu les séparer sur deux calques différents et ainsi les positionner séparément l'un de l'autre. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir sauvegarder les fichiers en .png avec chaque émotion, chaque combinaison dont vous avez besoin. Dans mon cas, j'ai créé un dossier avec mon chibi, évidemment, les bras le long du corps, la position de base, et j'ai fait toutes les combinaisons possibles d'yeux et de bouche que j'avais dessinées pour voir un petit peu combien il y en avait, et j'en obtiens à peu près 7-8. Donc pour ce faire, je vous conseille d'abord de sauvegarder en .png votre personnage avec la position des bras que vous voulez, comme ça vous avez une image avec les bras au bon endroit. Cette image en .png, vous la remettez sur Photoshop et vous incrustez dessus les visages que vous avez besoin. Et vous la re-sauvegardez avec un autre nom en .png dans le même dossier, comme ça, ça vous fait tous ceux qui ont les bras le long du corps. Et c'est comme ça que vous allez obtenir un pack de chibi, un dossier avec plein de sous-dossiers, avec plein de positions et plein d'émotions de visage. C'est avec ça que vous allez pouvoir illustrer vos vidéos. Bon, vous voyez, au final, c'est pas si compliqué. Là, moi, je vous propose les techniques, c'est absolument pas des règles. Vous pouvez changer ce que vous voulez, créer plusieurs vêtements, créer d'autres parties du corps qui seraient animées, autres que juste les bras. Vous pouvez bouger les cheveux, changer les couleurs des cheveux, j'en sais rien. Vous pouvez aller très loin avec ça. Moi, je vous propose juste ce que j'ai fait là. J'ai choisi de pas mettre la facecam aujourd'hui, je trouvais que c'était pas forcément nécessaire. En tout cas, moi, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, j'ai pris un bon plaisir à le faire. En tout cas, si vous êtes nouveau, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Je sais que cette phrase, vous l'entendez des milliers de fois sur YouTube, mais là, je vous le demande sincèrement. C'est pour ça que je fais durer ma phrase un tout petit peu plus longtemps, pour que ça rentre dans votre tête. Abonnez-vous. Allez, je vous embête pas plus longtemps. Ciao, bye.